Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Yoga Flow, c'est Mathieu Claustre. Aujourd'hui, un épisode suivant d'Ashtanga Remix, ce yoga dynamique inspiré de l'Ashtanga traditionnel. Vous allez avoir besoin d'une brique ou d'un dictionnaire ou d'une boîte de chaussures euh, et de votre tapis. La séance va durer une cinquantaine de minutes et je vous laisse vous préparer et je vous dis à tout de suite. Alors je vous invite à vous asseoir assis, peut-être sur une brique ou sur un coussin, le dos bien droit, à connecter le pouce et l'index en Chin Mudra ou Jnana Mudra. Donc on va tourner les paumes vers le plafond pour s'ouvrir à l'univers. Fermer les yeux et prendre ces premiers moments pour fixer notre sankalpa, notre intention. Quel est le but de notre pratique aujourd'hui? Peut-être est-ce d'apprendre à mieux se connaître, de moins penser à des choses négatives et d'apprendre à contrôler cela, d'être plus souple, d'être plus apaisé, calme et serein. Essayez de trouver le pourquoi vous êtes sur le tapis ce matin. Peu à peu, nous allons revenir à notre respiration. Et commencer à mettre en place cette respiration Ujjayi et cette respiration de la victoire, respiration de l'océan, rythmique, sonore, profonde, qui nous fait penser un peu à la respiration de Dark Vador, le héros de Star Wars. On inspire profondément par le nez, on gonfle le ventre, et à l'expiration, on va faire comme si on voulait expirer par la bouche, mais la bouche reste fermée, surtout, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Et on rentre bien le ventre à l'intérieur à chaque expiration. Je vous laisse trouver votre respiration Ujjayi, faire les tests, afin de mieux faire circuler l'énergie dans votre corps. Cette respiration qui nous accompagnera pendant toute la séance, le plus possible. À chaque fois que vous vous sentez perdu dans vos pensées ou distrait, n'hésitez pas à revenir à cette respiration, notre outil de concentration le plus puissant. On va ouvrir les yeux et sur une inspiration, on va tendre les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on pose la main droite au sol et la main gauche passe au-dessus de la tête, on étire le côté. On inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on pose la main gauche et la main droite passe au-dessus de la tête, on étire l'autre côté. On inspire au centre. À l'expiration, on twist vers la gauche, la main droite sur le genou gauche et on regarde vers l'arrière. On s'agrandit et à l'expiration, on pivote davantage. On inspire, on revient au centre et à l'expiration, on twist vers la droite. La main gauche est sur le genou droit. On inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant, les mains le plus loin possible. On relâche la tête.
Et on va passer dans notre table. Quelques rotations pour échauffer les poignets tout d'abord. Vers la droite, puis vers la gauche. D'avant en arrière. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. On tourne les doigts vers les côtés du tapis. On va de la gauche vers la droite. On tourne les doigts vers nous et on vient s'asseoir et avancer en décollant les paumes. On étire les avant-bras. On retrouve position normale. On va commencer par les shavash, 4 cow. On inspire, on regarde vers le plafond, on creuse le dos. Et à l'expiration, on ramène le menton à la poitrine, on pousse sur les mains, on arrondit le haut du dos comme le chat. On rentre le ventre, on regarde vers le nombril. Je vous laisse faire ça plusieurs fois à votre rythme. Les inspires sont des mouvements vers le haut et des expires, des mouvements vers le bas. On commence à mobiliser la colonne, à connecter le mouvement et la respiration. On inspire vers le haut et on expire vers le bas. Une dernière fois. On pousse bien sur les mains. On reprend un dos neutre, on va tendre le bras droit et la jambe gauche. Une belle ligne droite. Les muscles commencent à être engagés. Et à l'expiration, on ramène le coude et le genou sous le ventre. On inspire, on retend. Et on expire, on ramène. On inspire, on retend. Et on expire, on ramène. Encore une fois. Et on ramène. On retend. Et si on veut aller plus loin, on va saisir le coup de pied. Et on monte le pied le plus haut possible. Le buste également. On reste bien de face, les épaules tournées vers l'avant du tapis. Et on va relâcher tout doucement. Tendre le bras gauche et la jambe droite. On monte encore un peu plus haut. Et à l'expiration, on ramène sous le ventre. On connecte le coude et le genou. On inspire, on tend. Et on expire, on ramène. On va retendre. Et on ramène. On tend. Et on ramène. Une dernière fois. On tend. Et on ramène. On va tendre et venir rattraper le coup de pied avec la main gauche. On élève le plus possible le talon et comme si on donnait un coup de pied vers l'arrière, on remonte la poitrine, on l'ouvre, regarde vers le plafond et on va relâcher. On va pousser sur les mains, décoller les genoux au ras du sol. On a toujours donc les pieds à écarter largeur de hanche, les mains largeur d'épaule, les doigts bien énergisés. Et on va ramener le genou droit à l'avant-bras droit et le genou gauche à l'avant-bras gauche, qu'on appelle un yogi walk. On est parti pour 10, 9, 8. On commence à tonifier le haut du corps. 7, 6, 5. Basculez bien vers l'avant, les épaules au-dessus du poignet. 4, 3, 2, toujours avec contrôle. 1. Et on va ramener le ventre. Les genoux toujours en ras du sol, on tend les bras et on ramène le ventre près des cuisses. Dans notre turbo dog. Puis on trouve notre premier chien tête en bas. On va plier un genou, puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes. À votre rythme, faites ce qui est bon pour vous. Toujours dans la pratique, choisissez votre variation, votre ajustement qui correspond à votre corps. Moi, je ne suis là que pour vous guider et en aucun cas pour vous imposer quoi que ce soit. Vous connaissez le mieux. On va plier les genoux, rapprocher le ventre des cuisses le plus possible pour étirer le dos, bien écarter les doigts, le ventre, le menton collé à la poitrine, regard vers le nombril ou entre les jambes. Et
on trouve cet espace de calme, de paix. Les yeux fermés. Et on revient à sa respiration Ujjayi. Qui nous incite, qui nous invite à la détente. Sur une inspiration, on va emmener le pied droit entre les deux mains, pose le genou arrière, le coup de pied également. Et sur une inspiration, on élève les mains vers le plafond. On se penche légèrement vers l'arrière, on étire le psoas. Et à l'expiration, pose les deux mains au sol. On va tendre la jambe avant, le pied flex, en étant demi-écart, le dos le plus droit possible. On essaie d'emmener le ventre sur les cuisses et non pas la tête vers le genou. On inspire, on replie le genou, on élève les mains vers le plafond, Anjaneyasana, forme basse. Et à l'expiration, on tend la jambe avant. On inspire une dernière fois cet enchaînement. On élève les mains vers le plafond, Anjaneyasana. Et à l'expiration, on tend la jambe avant, la jambe droite. Pied bien flex, les doigts de pied reviennent vers le tibia. Et à l'inspiration, on replie le genou avant, on décolle le genou arrière, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on pose le ventre sur les cuisses, on entrelace les doigts dans le dos, on relâche la nuque, on regarde entre les genoux et on élève les poignets le plus possible vers le plafond pour étirer les épaules. Chaque fois que vous pouvez, fermez les yeux et revenez à vos sensations corporelles, à votre respiration. Rentrez dans cette bulle de yoga où plus rien d'autre n'existe. Prenez ce temps pour vous. Les mains vont revenir au sol et le pied droit va reculer vers l'arrière le plus loin possible. On pose le genou et le coup de pied et on élève, on bascule les hanches vers l'avant, on élève les mains vers le plafond. Anjaneyasana de l'autre côté. Peut-être les mains connectées, peut-être les mains séparées, on éloigne les épaules des oreilles. Et on profite de cet étirement du psoas, de la cuisse, qui fait du bien, surtout si on a fait des activités comme de la course à pied ou du vélo la veille. On pose les mains au sol et on tend la jambe gauche. On essaie de garder le genou sous la hanche, pied bien flex. Si jamais vous sentez une petite douleur derrière le genou, n'hésitez pas à plier légèrement le genou gauche. On replie le genou avant et on élève les mains vers le plafond. Anjaneyasana. Et à l'expiration, on tend la jambe gauche. Demi-écart. On emmène nos profondes inspires dans les zones de tension derrière la jambe. Et à l'expire, on essaye d'avancer le ventre un peu plus vers les cuisses. On inspire, on replie le genou avant, on élève les mains vers le plafond une dernière fois. Et à l'expiration, on tend la jambe avant, demi-écart. On replie le genou avant, on décolle. Le genou arrière, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on plonge Uttanasana, toujours le ventre sur les cuisses, on bascule le bassin vers l'avant. On inspire, mouvement circulaire des mains vers le plafond, regard vers le sol ici. Et on va venir se pencher vers la droite pour étirer le côté gauche. On inspire au centre et à l'expiration, on se penche vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Extension du dos peut-être vers l'arrière si c'est bon pour vous. Et à l'expiration, plongeons, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, je pose une main. Je reviens dans ma planche, les épaules bien au-dessus des poignets. Et on reste un peu dans cette planche. On pousse bien sur les mains pour arrondir le haut du dos. Les talons vers l'arrière, fessiers engagés, cuisses également, ventre à l'intérieur. Et on va rester une dizaine de respirations. Travailler notre gainage, mais également notre non-réaction.
aux situations difficiles, cet UPK. Peut-être fermer les yeux et revenir à sa respiration, le rythme de son souffle qui rentre dans les narines. Frais à l'inspire et chaud à l'expire. On reste encore pour 5. Immobile, stable. Les biceps tournés vers l'avant. Encore pour 3. 1. On pose les genoux, on bascule vers l'avant. Le menton au sol sans les hanches, on maintient les hanches bien relevées. On va se mettre à plat ventre et tout de suite mettre les mains derrière nous et décoller le buste plus les jambes. Les mains sont bien à plat au niveau des hanches. On élève le plus possible la poitrine et on pointe les pieds vers l'arrière pour décoller les cuisses. Et on reste pour 3 dans ce Shavasana. 2. 1, on renforce le bas du dos et on repose. Les mains reviennent au niveau des épaules et on monte tout de suite dans notre planche, puis dans notre chien tête en bas. On plie les genoux, on rapproche le ventre des cuisses, toujours pour bien aligner les épaules, les poignets et les hanches. Montons la poitrine. On éloigne les épaules l'une de l'autre. Les biceps qui se tournent vers l'avant. Et sur une inspiration, on regarde entre les mains, on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, et à l'expiration, on plonge. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, on est debout, les mains au-dessus de la tête, et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre, et à l'expire, on va se pencher vers la gauche. On inspire au centre, et à l'expiration, s'incline vers l'avant, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on pose les deux mains, on revient dans notre planche, on pose les genoux, et on part sur nos 5 pompes yoga. Donc soit sur les genoux, soit jambes tendues. 2, 3, 4 et 5. On pose à plat ventre, les mains s'entrelacent dans le dos et on remonte, on rapproche les omoplates, on décolle les cuisses, on remonte. Le tout, on renforce le bas du dos. Pour 3, 2 et 1. On ramène les mains près des épaules, on revient dans notre planche, on pousse bien, puis dans notre chien tête en bas. Pour 3 respirations, toujours bien plier un peu les genoux. Si vous êtes, notamment si vous êtes plutôt du côté force que du côté souplesse, si vous avez fait d'autres sports à côté, souvent on a les jambes très raides, les ischios, les quadriceps, donc il est nécessaire de bien plier un peu les genoux. Sur une inspiration, on regarde entre les mains et on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis, toujours avec contrôle. On inspire, dos droit, jambes tendues, à l'expiration, Uttanasana. On accroche les mains derrière les cuisses. On inspire, on s'élève. Main au-dessus de la tête et à l'expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps, Samastiti Tadasana. On va poursuivre par une salutation B, on plie les genoux, les doigts touchent le sol et remontent. On se retrouve dans notre Utkatasana, les genoux collés, les pieds aussi. On regarde vers le haut à 45 degrés entre les mains, et sur une inspiration, on ouvre main droite vers l'arrière du tapis. À l'expire, on ramène, et à l'inspire, on ouvre main gauche. À l'expire, on ramène. On va tenir encore un peu, on descend encore un petit peu plus. Utkatasana qui signifie intense, puissant. On va rendre hommage à cette posture. Et à l'expiration, on tend les jambes. On s'incline vers l'avant, Uttanasana. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant, jambes tendues. Et à l'expiration, on va poser les mains, on va tenter notre Kakasana, notre Bakasana, le corbeau. Peu importe, on pose les genoux à l'arrière des triceps ou sur les côtés. Et on va juste peut-être déjà lever un pied, rapprocher le talon des fessiers en basculant vers l'avant et l'autre.
On refait ça encore une fois. Commencez à bien écarter les doigts. Ça peut s'arrêter ici. Et vous reculez dans votre planche. Sinon, pour les autres qui arrivent, donc les autres, vous nous attendez en planche. Les autres sont en Kakasana et sur une expiration, on s'éjecte. On descend à plat ventre. On accroche les doigts dans le dos. Et on remonte le buste et les jambes. Pour 3 respirations. 2 et 1. On repose les mains au niveau des épaules. On revient dans notre planche, puis dans notre chien tête en bas. Et directement, le pied droit passe entre les mains. Le pied gauche bascule à plat et on monte les bras vers le plafond. Guerrier, un Virabhadrasana. Le genou avant est bien plié à 90 degrés. Les hanches bien tournées vers l'avant du tapis. La jambe arrière bien tendue. À l'expiration, on ramène les 2 mains de part et d'autre. On recule le pied droit. Genou bascule vers l'avant pour nos 5 pompes. 1, 2, 3, 4 et 5. À plat ventre, on pousse. Cobra. Les bras sont tendus. Vérifiez bien que les poignets sont bien sous les épaules. Et à l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. Et directement, le pied gauche passe entre les 2 mains. Le pied droit bascule à plat. Guerrier. Les mains s'élèvent. Les hanches, on bascule bien. La hanche droite vers l'avant du tapis peut-être. Mettre sa main au niveau du pli qu'il y a entre le fessier et l'arrière de la cuisse pour bien faire pivoter la hanche le plus possible tout en gardant le pied droit bien à plat. On trouve la bonne direction. Et sur une expiration, on ramène les 2 mains au sol. On ramène le pied gauche sans le faire traîner. On pose les genoux et on part sur nos 5 pompes. 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire Cobra. On ouvre la poitrine vers le plafond, les épaules bien vers l'arrière. Et à l'expiration, on ancre les doigts de pied et on revient dans notre chien tête en bas. Opportunité pour se reconnecter à sa respiration, à ses sensations, à sa respiration Ujjayi. On inspire, on plie les genoux encore plus, on regarde entre les mains, on va faire un petit saut à l'avant du tapis. On inspire dos droit, on regarde vers l'avant et à l'expiration, on plonge. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond à 45 degrés, ou Utkatasana à la chaise. Ce coup-ci, les bras passent dans le dos, on rapproche les omoplates, les triceps activés, on monte sur les doigts de pied, on décolle les talons, on rapproche le ventre des cuisses, posture du skieur de fond, alpin plutôt. Le regard bien fixé devant et on remonte, on rapproche encore plus les omoplates. Et on inspire profondément. Et sur une inspiration, on tend les jambes, on lève les bras vers le plafond et à l'expiration, les 2 mains reviennent. Temps prière à la poitrine, puis le long du corps. Samastiti. On écarte les pieds largeur de hanche. Sur une inspire, on regarde vers le plafond. Et à l'expiration, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses. On attrape avec son index et son majeur ses gros orteils. On inspire dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on bascule le poids du corps sur les orteils. On écarte les coudes vers les côtés. Et on tâche de tendre les jambes, mais sans décoller le ventre des cuisses. Toujours cette bascule du bassin vers le bas, vers le sol. Comme si on voulait allonger le dos. On relâche bien la nuque. Pas d'Angustasana. Le but est d'étirer l'arrière des jambes, mais sans mettre en péril le bas du dos. Les postures se doivent d'être à la fois intenses, avec un engagement, mais également aisées, avec une respiration facile. Les mains reviennent de part et d'autre des hanches. Et on redresse la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Les pieds reviennent l'un à côté de l'autre, joints. Les mains en prière à la poitrine. Samastiti. Sur une inspiration, on va ouvrir sur la droite
Veillez à ce que votre écran soit bien sur votre droite. Les pieds donc tournés vers l'arrière du tapis. Peut-être prendre la brique que vous allez mettre ici, qu'on va avoir besoin dans un second temps. Le pied à gauche bien tourné à 45 degrés. On tend les bras, on se penche bien et on trouve notre triangle, main droite sur le tibia. Et on fait une belle ligne droite avec les mains vers le plafond. On aligne les épaules avec la jambe avant sur un plan vertical. Et sur un plan horizontal, on aligne la hanche avec les épaules et la tête. Donc on emmène bien la hanche gauche vers l'arrière. Le plus possible, on sent cet étirement au niveau du rein et du côté. Utthita Trikonasana, le triangle étendu. Les pieds sont bien stables, on pousse bien, on engage bien ses jambes. Et sur une expiration, on regarde sur le sol, on plie le genou droit, on va poser la main sur la brique qui est quelques centimètres devant, et on va relever la jambe arrière le plus possible. Le pied bien flex, tourné vers le côté, et on va tâcher de regarder vers le plafond, vers notre main gauche. Ardhara Chandrasana, la demi-lune. Tout doucement, on va reposer, plier le genou et se retrouver en étoile sur le côté du tapis. On écarte un tout petit peu plus les pieds. Les doigts de pied reviennent vers l'intérieur. On inspire, main sur les hanches, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on va chuter vers l'avant, le dos bien droit. On regarde devant nous, le poids du corps bascule sur les orteils. On sent l'étirement derrière les jambes. Peut-être plier un peu les genoux si vous sentez au niveau des poplités derrière les genoux une petite douleur. Ça met quelques temps à passer si on reprend, si on commence le yoga. Surtout si on ne s'est pas étiré durant des années. On pose la main droite au sol et le bras gauche va s'élever vers le plafond. Le regard suit la main gauche. À l'expiration, la main gauche revient au sol et c'est la droite qui monte. La main droite revient au sol. Dos droit, regard vers l'avant. Bascule encore un petit peu plus. Vers l'avant. Main sur les hanches. On se redresse. On se tourne vers l'avant. On rapproche un petit peu les pieds. Peut-être placer donc la brique par anticipation quelques centimètres devant votre pied gauche. Le pied droit est bien tourné vers l'avant du tapis. On tend le bras gauche. On se penche vers l'avant. Et on pose la main gauche sur le tibia gauche. Sur le tibia avant. Toujours ce souci d'alignement sur les deux plans, vertical et horizontal. Les épaules, les deux épaules avec la jambe avant. On énergie bien les doigts qui pointent vers le plafond le plus possible. Et on emmène cette hanche droite vers l'arrière. Tout en emmenant la hanche gauche vers l'avant. Sentir cet étirement sur le côté au niveau du rein droit. On va regarder vers le sol sur une expiration, on plie le genou, on pose la main sur la brique et on élève la jambe arrière pour trouver notre équilibre, cette demi-lune, Ardhara Chandrasana. La jambe gauche est bien tendue et le regard peu à peu vient sur le côté, puis vers le plafond. On ouvre la hanche, on élève la jambe arrière le plus possible, encore pour 2. 1, et on plie le genou. Et on se retrouve en étoile sur le côté du tapis, puis en samastiti, pied droit à côté pied gauche, à l'avant du tapis. On va ouvrir sur la droite un petit écart. Les deux mains sur les hanches, on inspire, on regarde vers le plafond, et à l'expire, on trouve notre pyramide. Posture du symbole du sprinter, le dos bien droit, regard vers l'avant, on mène avec le menton, les deux jambes bien tendues, sauf si vous avez une petite douleur derrière le genou droit, où vous pouvez plier celui-ci. On va plier le genou droit, ramener les deux mains jointes à la poitrine et venir dans notre guerrier 3. On tend la jambe arrière le plus possible, on remonte le buste, peut-être céder Dieu la brique en mettant les mains dessus si jamais l'équilibre est difficile.
Et puis peu à peu, lâcher une main, puis l'autre, et déplier les bras de part et d'autre du corps. Trouver notre avion de chasse, notre variation de guerrier 3. On va faire 3 Shiva squats. Ramène les mains à la poitrine. C'est parti. Genoux au mollet pour 1, 2, on retend bien, et 3. On retend et on repose tout doucement. Et on se retrouve en étoile sur le côté du tapis. Et on va refaire la même chose vers l'avant. On tourne bien ses pieds. Les mains sur les hanches. On inspire, regarde vers le plafond. Et à l'expiration, on se penche, s'incline vers l'avant. Toujours ce dos droit. Pyramide. Parsvottanasana. On emmène de profondes inspires derrière la jambe gauche. Et à l'expiration, on essaie de rapprocher le ventre de la cuisse. On va plier le genou gauche. Et comme tout à l'heure, main en prière à la poitrine. On tend la jambe arrière, guerrier 3. Donc choisissez votre variation, soit avec la brique, soit on peut déplier les bras. On remonte bien le buste, on remonte le talon arrière. Sentir cet engagement dans le bas du dos. Le pied bien tourné vers le sol. Le pied arrière. On ramène les mains à la poitrine et on est reparti pour nos Shiva squats. On ramène le genou au mollet pour 1. 2, vous pouvez vous aider de votre brique si jamais c'est difficile. Ou du mur. Et 3. On retend et on contrôle. On va reposer tout doucement pour se retrouver en étoile. Puis, pied droit à côté de pied gauche. Samastiti à l'avant du tapis. On va écarter les briques. On inspire, on élève les mains vers le plafond, regarde vers le plafond. Et à l'expiration, cascade vers l'avant, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on pose les mains, petit saut. Et on maintient notre chaturanga, peut-être en posant les genoux, les coudes le long du corps. Pour 5. Allez, bien solide, on remonte encore un peu plus haut. 4. 3, regard vers l'avant. 2. 1. Et on pose à plat ventre. On inspire, cobra. Et à l'expiration, notre chien tête en bas. On plie les genoux et on va faire un petit saut pour venir s'asseoir. On ramène les pieds près des hanches, les mains derrière le bassin et on élève celui-ci vers le plafond. En étant table inversée, on va tendre la jambe droite et ramener la jambe tendue vers le plafond pour 5, 4, au sol 3, on monte, 2 et 1. On repose, on élève encore plus le bassin, on va faire la même chose de l'autre côté. Dans quelques instants, on rapproche les omoplates, les pieds sont bien largeur de hanche pour plus de stabilité et on va tendre la jambe gauche. Et on monte pour 5, on descend, on touche le sol, 4, 3, 2 et 1. On repose et on retient encore pour 5, 4, 3, 2, et on pose tout doucement, on tend les jambes, on inspire, on lève les bras vers le plafond, et à l'expiration, on plie les genoux, on vient accrocher ses pieds, poser le ventre sur les cuisses, et peu à peu, sans décoller le ventre des cuisses, on va faire glisser les talons pour allonger les jambes le plus possible, relâcher la nuque. Paschimottanasana, la pince. Le but est d'étirer l'arrière des jambes. On emmène la profonde inspiration au niveau de l'arrière des jambes et à l'expiration, on essaie de faire glisser le talon un peu plus loin. Et on détend tout ce qui peut l'être. On peut emmener l'air dans le bas du dos également. Même si celui-ci doit rester en contact, on bascule bien, on fait bien l'effort de basculer le bassin vers l'avant. Sur une inspiration, on se redresse. On ramène
Le pied droit à côté de la cuisse gauche. On tend le bras droit vers le plafond et à l'expiration, on va venir enrouler son genou droit et venir avec le bras gauche enroulé par l'arrière et venir saisir, attraper ses doigts. Si c'est trop difficile, utilisez une ceinture ou une sangle. Le pied gauche est bien flex, on se grandit. Le pied droit bien à plat au sol. On étire les épaules. On allonge la colonne vers le plafond. Marichasana. Et on va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche à côté de la cuisse droite. On inspire, on tend le bras gauche vers le plafond, vers l'avant, et on vient enrouler le genou. Le bras droit passe par l'arrière. Il vient saisir les doigts. On est en bind, ce qu'on appelle. Le pied, les orteils bien flex qui reviennent vers nous. Et on se grandit vers le plafond. Sur une inspire, on relâche. Passez à Marichasana C, le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite derrière. On inspire, on tend le bras gauche. Elle expire, le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. On inspire, on se grandit, on crée de l'espace entre les vertèbres et à l'expiration, on regarde vers l'arrière, par-dessus l'épaule droite. Pied gauche bien flex. On se sert de son coude comme d'un levier pour nous aider un peu plus loin. Et toujours en s'écoutant. Les twists et les torsions sont d'excellentes postures qui aident à la digestion, idéales après des gros repas de fête par exemple. Et également en cas de problème de dos pour réaligner la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on revient au centre, on tend la jambe droite, le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit, pied droit bien flex, main gauche derrière, on tend le bras droit vers le plafond et il vient se mettre à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on se grandit, on s'élève et à l'expiration, on vire de bord. On emmène l'air dans le bas du dos, profond inspire et à l'expiration, on essaie de créer de l'espace pour aller trouver cette limite. Avec bienveillance, douceur, patience et régularité. On modèle notre corps avec notre souffle. Sur une inspiration, on revient au centre. On va décoller les tibias parallèles au sol, les pieds bien pointés. On trouve notre bateau, peut-être en tenant les mains derrière les genoux, peut-être les mains tendues de part et d'autre, ou au-dessus de la tête et les jambes tendues. Trouvez votre variation. On reste pour 3. Navasana. 2. 1 et on étend le bateau. Pour 3. 2. Et 1. On va ramener le genou gauche à la poitrine. On retend. Et genou droit. Et ainsi de suite. En alternance. C'est parti pour 10. On expire. Quand on ramène bruyamment. C'est Kapalabhati. Allez, pour 7. 6. 5. Allez, si on lâche, on revient. Travail l'UPK, l'équanimité, la non-réaction. 3. 2. 1. Et on pose les pieds. Près des hanches, on élève le bassin vers le plafond. On entrelace les doigts sous le dos. On rapproche les omoplates. On monte sur les épaules. Peut-être rapprocher encore un peu les pieds, décoller les talons, si c'est dans votre pratique. Demi-pont. C'est tout. Mandasana. Et on tend la jambe droite vers le plafond. La jambe droite revient au sol. Et c'est la jambe gauche qui monte vers le plafond.
On pousse bien sur les doigts de pied droits qui sont au sol. On rapproche encore un peu plus les épaules. On arrondit le bas du dos. On crée de la distance entre celui-ci et le sol. On ramène le pied gauche également et on va maintenir. Celles et ceux qui veulent passer au pont complet peuvent y aller, les mains de part et d'autre des oreilles, à l'envers, et on pousse pour s'élever. Chakrasana, et on tâche d'emmener la poitrine et la tête le plus possible entre les bras. Poussez bien sur les pieds. Il en reste encore pour 2. 1. Et lentement, on va poser les vertèbres au sol, on désentrelace les doigts. On ramène les genoux à la poitrine. Quelques petits cercles pour masser le dos. On va tendre les jambes vers le plafond. Si vous avez des problèmes cervicales, vous restez là, sinon on va enchaîner sur la chandelle. Les genoux au-dessus de la tête, les mains dans le milieu du dos et les jambes qui s'élèvent vers le plafond. Une belle ligne droite. Et on va ramener la jambe droite à 90 degrés. On inspire, on retend. Et on expire, c'est la jambe gauche. On inspire, on retend. Jambe droite. On expire, on retend. Jambe gauche. Et on retend le plus possible les jambes pour 5 respirations supplémentaires. Le temps de bien faire redescendre le sang vers les organes vitaux. On élève encore un peu plus haut. On crée bien de l'espace entre le menton et la poitrine. Et tout doucement, on va ramener, si vous souhaitez aller plus loin, les pieds derrière nous. Au sol, on tend les jambes, la charrue, les doigts entrelacés derrière nous au sol. On rapproche les omoplates pour plus de stabilité. Un lasana. Et on détend tout ce qui peut l'être. On note toutes les sensations. Si jamais vous sentez une trop grosse tension dans les cervicales, redécollez les pieds. Revenez en arrière. Celle qui veut aller plus loin ramène les genoux au niveau des tempes, au niveau des oreilles, de part et d'autre. Karnapidasana. Les mains reviennent de part et d'autre au sol et tout doucement, on va prendre conscience de chaque vertèbre qui se pose au sol. Et peut-être sentirez-vous des vertèbres qui se réalignent. On ramène les genoux à la poitrine. On va faire chuter ceci vers la gauche, tendre le bras droit et regarder vers la droite. Et fermez les yeux. Le yoga peut permettre d'évoluer positivement, de devenir une meilleure version de soi-même. Et le vrai yoga commence à l'extérieur du tapis, dans la vie de tous les jours. Et parfois, justement, la vie peut nous tester. On inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on les bascule les genoux vers la droite. On tend le bras gauche à l'opposé. Twist de l'autre côté. La vie peut nous tester et souvent nous réagissons aux situations défavorables. On peut s'énerver, se mettre en colère. Mais l'essentiel est vraiment de s'en rendre compte, d'en prendre conscience et d'en tenir compte. Et de chaque jour se dire qu'on va faire de notre mieux pour faire évoluer les choses positivement. Et c'est tout ce qui compte. Sur une inspiration, on revient au centre. On va venir accrocher les arêtes externes des pieds, étendre le dos.
Les genoux tombant vers le sol le plus possible. Bébé joyeux. On étire les adducteurs, les fessiers. On va prendre 3 grosses inspirations et on va expirer par la bouche en sortant la langue. Simmasala, qu'on appelle ça. Idéal pour faire retomber les tensions, le stress et pour aider à lâcher prise. On va tous expirer. On inspire profondément et à l'expiration, on ouvre grand la bouche et on sort la langue le plus possible. On inspire profondément et on expire en sortant la langue. Une dernière fois et on va relâcher les pieds vers les coins du tapis et les mains à plat. Vous êtes prêts? On inspire profondément et on expire par la bouche. Et on relâche les pieds vers les coins du tapis. La respiration de plus en plus lente, profonde, apaisée. Les mains bien à plat, paumes de main tournées vers le plafond. Peut-être sentir l'énergie dans ses mains, les picotements. En faisant du yoga, on apprend à mieux se connaître, à être plus conscient de tout ce qui se passe dans son corps et peu à peu vous sentirez ces phénomènes. Le but du yoga est également d'éliminer, de réduire l'illusion, le maya créé par le mental, de se délivrer de toutes ces souffrances, que sont les peurs, les craintes, les doutes. Et donc je vous invite à inspirer de la sérénité et à chaque expiration de vous débarrasser de vos peurs. On inspire de la confiance en soi. Et on expire le doute. On inspire du bien-être. Et on expire la colère. On inspire l'amour. Et on expire la tristesse. Et peu à peu, on lâche prise et on se débarrasse de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous bloque, qui se traduisent par des tensions dans notre corps. Vous pouvez vous féliciter d'avoir réalisé cette séance. Restez aussi longtemps dans votre Shavasana que vous le souhaitez. J'étais ravi de vous guider. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Loka samasta sukhino bhavantu. Que tous les hommes vivent libres de toute pensée négative et en paix. Namasté.